Soyez bénis. Bienvenue à toutes et à tous sur notre chaîne Tout est possible TV. On est encore heureux aujourd'hui de vous accueillir pour cette émission, pour cette nouvelle émission. Et on sait très bien, vous et moi, que depuis le temps que nous faisons ces émissions, l'objectif de toutes les émissions que nous faisons est vraiment de construire le corps du Christ, de travailler justement à l'édification des hommes et des femmes qui ont donné leur vie au Seigneur, et même au-delà de ça, faire connaître aussi l'Évangile à des personnes, à des hommes, des femmes de tout milieu social, de tout rang, combien Dieu les aime. Et l'un des buts de l'Évangile qui nous est révélé par Jésus est que Dieu veut que nous soyons heureux, que nous puissions nous épanouir et que nous puissions mener sur la terre une vie pleine de fruits. Jésus pouvait dire, dans l'évangile de Jean, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Et cet objectif de porter du fruit, eh bien, on ne va pas porter du fruit lorsqu'on est dans l'abattement perpétuel et continu. On ne va pas porter du fruit du très bon fruit, plutôt lorsque on va être toujours dans la tristesse et la souffrance. Alors oui, bien sûr, au milieu de la souffrance, au milieu des combats, il y a un fruit qui va arriver. Mais je crois que lorsque nous allons exprimer la vie de Dieu, la joie de Dieu, le bonheur, l'épanouissement et la prospérité que Dieu veut donner à nos vies, je crois que le monde voit à travers ces hommes et ces femmes qui sont dans cette dimension, le fruit. Alléluia. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur le sujet de mon message aujourd'hui, réussir sa vie. C'est quoi réussir sa vie? Alors, réussir sa vie, bien sûr, ce n'est pas forcément avoir réussi matériellement, financièrement. Ça peut en faire partie, mais ce n'est pas l'objectif premier. Jésus nous rappelle que nous devons d'abord, avant toute chose, rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le royaume et la justice de Dieu s'expriment aussi à travers nos vies. Alléluia. Et si tu es d'accord avec moi, bien je t'invite à dire Amen. Comment réussir sa vie? J'aimerais avec vous aborder un sujet qui, je crois, a été pendant très longtemps mal compris dans le corps de Christ et parfois même méprisé. Dieu veut que tu prospères. Et si tu es d'accord avec moi, là où tu es, même sur le bout des lèvres, tu peux dire Amen. Même au-delà de ça, tu peux dire oui, je crois que Dieu me veut heureux. L'apôtre Jean écrivait à un de ses amis, dans l'une de ses épîtres, « Je veux que tu prospères, je souhaite que tu prospères à tout égard. » C'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses être perpétuellement dans la souffrance et la difficulté. Alors, quelqu'un m'écoute ici, j'aimerais apporter un équilibre. Tu m'écoutes et tu dis oui, mais moi je suis aussi dans la difficulté, je vis des moments de souffrance, oui, ça arrive. La Bible nous souligne que, eh bien, il y a des temps de souffrance, il y a des temps de persécution. Jésus nous a prévenu de manière très claire, vous aurez des tribulations dans le monde. Et l'apôtre Paul aussi va aussi le dire, parcourant les églises, disant que c'est par beaucoup de tribulations et de difficultés. Et l'apôtre Jean également, lorsqu'il commence son apocalypse, va le dire lui-même, j'ai part moi aussi à la tribulation. Mais au-delà de ces choses, des combats qui sont extérieurs, Dieu nous appelle à vivre une vie pleine de fruits, pleine de joie, même au milieu des difficultés les plus importantes. Et je voulais vraiment clarifier ça avec vous avant de commencer. J'aimerais voir avec vous un homme dans la Bible qui s'est retrouvé face à un défi, et un défi de taille, un défi qui était gigantesque. Vous êtes déjà vous retrouvé face à un défi qui vous paraît trop grand pour vous. On a tous vécu à un moment donné dans nos vies une situation où les événements sur nos vies nous paraissaient insurmontables. Et là, je suis conscient que je parle à beaucoup, même à plusieurs ici qui vont me dire « Oui, pasteur, je m'identifie à travers ce que tu dis. J'ai vécu des situations, et peut-être que tu m'écoutes en ce moment, et tu vis une situation qui te paraît insurmontable. Des défis de gauche, droite, et on est tous confrontés à ça. Des défis familiales, financiers, spirituels, des défis de tout ordre autour de nous. Et nous sommes parfois face à un sentiment d'incapacité. Eh bien, j'aimerais vous raconter une histoire dans la Bible qui nous montre comment Dieu a aidé un homme. Et à travers cette histoire, j'aimerais vous aider aujourd'hui à réussir non seulement vos défis, mais à réussir votre vie et à rentrer et à obtenir tout ce que Dieu a dit pour vous. J'ouvre avec vous la parole de Dieu dans le livre de Josué, au chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8, où, dans le contexte ici présentement, nous voyons que Josué est dans le deuil. Pourquoi? Parce que Moïse, le leader, le plus grand leader de l'époque,
même je crois jusqu'à Jésus, il n'y a pas eu de leader comme Moïse. Eh bien, Moïse va mourir. Et Josué, qui était pourtant le disciple, qui avait grandi au pied de Moïse, qui avait aussi reçu un mandat pour remplacer Moïse et pour prendre possession d'un territoire immense. Et ce territoire était occupé par des armées ennemies. Et Dieu avait dit à cet homme Josué, tu vas prendre possession du territoire, tu vas remplacer Moïse. Mais sauf que Josué, il est dans l'abattement, il est dans le désespoir le plus total, il pleure parce que non seulement il a perdu un père spirituel, mais au-delà de ça, il se retrouve face à une situation qui le dépasse. Et on l'a tous vécu ça à un moment donné. On se retrouve face à des situations parfois qui nous dépassent. Alors Dieu va parler à Josué. Et j'aimerais que tu puisses saisir aujourd'hui cette parole pour toi également. Souvent, cette parole, on la met sur le devant d'une porte d'entrée. Vous savez, quand on va visiter la maison d'un chrétien, d'un croyant, dans un bureau, il y a un beau cadre avec ce verset. Et ce verset, bien souvent, il revient souvent devant nos yeux. Mais je crois que malheureusement, il y a quelque chose de tellement précieux, de tellement puissant, qui peut se perdre à force de croire que ce verset n'est qu'une décoration. Au-delà de tout ça, ce verset est tellement puissant, il est la clé même de toute ta réussite dans ce que Dieu t'a demandé de faire. Pourquoi ce message? Parce que depuis trop longtemps, nous voyons des personnes paralysées, des hommes et des femmes, des chrétiens, des croyants, honnêtes et sincères, mais qui sont paralysés à cause de mensonges, de fausses informations, et même parfois à cause de ministères qui ont mal compris l'essence même de l'évangile. Il y a quelque temps de cela, un pasteur m'a avoué que lors des vœux de la nouvelle année, il avait dit à son église, « Cette année, je ne vous souhaite pas une bonne année, parce que ça sera une année terrible, de souffrance, de difficultés. » Et la Bible nous dit, et puis il argumentait de cette façon-là, avec la Bible, et bien sûr que la Bible est claire sur ce sujet, nous aurons des tribulations et des temps de difficultés. Mais il n'a pas osé dire à son église que Dieu allait les bénir, même au milieu de la souffrance, même au milieu des combats. Oui, il y a des combats. Oui, il y a des luttes. Et j'aimerais affirmer ici que tes luttes et tes combats ne sont pas ta destination finale. Ta destination finale, c'est le triomphe et la gloire. Et Dieu va donner ce conseil à Josué. Dieu va rappeler à Josué ce qu'il lui avait déjà dit précédemment. Verset 5 du livre de Josué au chapitre 1er. Et là où tu es, je t'invite même à prendre ta Bible, à lire avec moi ce texte, à le souligner. Ce message est un enseignement tellement puissant, tellement fondateur dans ta vie. Crois-le au nom de Jésus. Dieu va dire, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Quelle parole puissante. Vous savez, dans tes combats, j'aimerais m'arrêter quelques minutes. Dans tes combats, dans tes luttes, dans tes guerres, parce qu'on en a, j'aimerais vraiment t'encourager à t'appuyer sur ce que Dieu a dit. Et malheureusement, l'un des problèmes que nous avons, c'est qu'on peut parfois oublier tellement facilement à cause des circonstances, à cause des luttes, à cause des paroles qu'on va entendre, des paroles de découragement, oublier ce que Dieu a dit. J'aimerais vous rappeler ce fait important. Ce que Dieu dit est vrai. Autour de nous, il y a une multitude d'informations. Autour de toi, il y a une multitude d'informations qui tentent à te dire le contraire, qui tentent à te dire tu vas échouer, qui tentent à te dire ta vie est un échec. Au nom de Jésus, j'annule ces paroles. Et si tu le crois, je t'invite là où tu es à prononcer ces paroles. Au nom de Jésus, j'annule sur ma vie toute parole de malédiction. Parce que si Dieu a dit une parole sur ta vie, la seule personne, écoute bien ce point, la seule personne qui pourra empêcher cette parole de s'accomplir, c'est simplement toi et toi seul. Nul autre. Si Dieu a prononcé une parole sur ta vie, aucun diable, aucun démon de l'enfer, aucun ange, aucun pasteur, personne ne pourra aller contre ce que Dieu a dit sur ta vie. La seule personne qui pourra empêcher l'accomplissement et l'exaucement de la parole de Dieu, c'est toi. Et Dieu dit, je serai avec toi, je ne te délaisserai pas. Verset 6, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré. Dieu avait promis, et sa parole est vraie.
C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner. Alléluia. Quand Dieu fait une promesse, elle est actée. Et je te rappelle ce point très important. La seule personne qui va empêcher la promesse de Dieu de s'accomplir dans ta vie, c'est simplement toi, avec tes croyances, avec tes peurs et tes doutes. Lorsque Dieu a donné une parole, eh bien, je t'invite à marcher. C'est ce qu'on va voir ensemble au cours de cet enseignement. Cet enseignement est fondateur dans ta vie. Je le répète, réussir ta vie. Comment je vais réussir ma vie? On va le voir ensemble avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement puissante. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre très beau à lire et il est merveilleux. C'est un livre extraordinaire, bien sûr. Mais au-delà d'un livre, il y a une puissance surnaturelle, extraordinaire, capable de construire, de bâtir et de t'amener dans la destination que Dieu t'a promis. Alléluia. Et si tu es d'accord avec moi, je t'invite à dire Amen là où tu es. Amen. Dieu rappelle à Josué de se fortifier, de prendre courage. Verset 7. En agissant fidèlement, selon toute la loi que mon serviteur t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Josué avait déjà reçu son ordre de mission. Mais dans son ordre de mission, je vous le rappelle, il y avait des combats et des luttes. Les informations extérieures lui rappelaient que c'était pratiquement impossible. Impossible de prendre possession du territoire. Et je vous rappelle que le territoire de Canaan était occupé par des royaumes, par des nations païennes, violentes, avec une violence inouïe. Et même la Bible nous rappelle qu'il y avait des géants sur ce territoire. Et quand Josué regardait à ce qu'il pouvait faire, comme toi aujourd'hui, tu regardes à ce que tu peux faire, et tu dis, mais je n'y arriverai pas, je n'ai pas la capacité. J'aimerais que tu rembobines un peu la cassette de ta vie, et que tu reviennes à l'endroit où Dieu t'a parlé. Où Dieu t'a dit, je ne te délaisserai pas. Je t'ai mandaté pour accomplir quelque chose. Et c'est ça que tu dois mettre devant tes yeux. Et on le voit ensemble aujourd'hui. On le voit ensemble. Et Dieu donne à Josué la clé, écoute bien, qui ouvre toutes les portes. La clé qui est la clé à la fois du succès, de la réussite, de la bénédiction. La clé qui active sur ta vie ce que Dieu a dit. Écoute bien. Et cette clé, elle n'engage que toi, que tes choix, que tes décisions, que ta volonté propre. En d'autres mots, si tu ne la prends pas pour ouvrir la porte restera fermée. Mais la clé t'appartient. La clé, tu l'as dans tes mains. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le le jour et médite-le la nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras. Je reprends les mots. C'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu vas réussir. Et Dieu poursuit dans tes entreprises, dans toutes tes entreprises. Dieu, est-ce que tu es capable d'entendre ce que je viens de lire dans la parole de Dieu? Dieu veut que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Tout ce qu'il a dit sur toi, Dieu veut l'accomplir. La clé ici, c'est prendre la parole de Dieu, la mettre devant tes yeux et surtout, on va le voir ensemble, la mettre dans ta bouche. Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il y avait ici quelque chose pour moi qui était tellement mystérieux, mais qui est tellement puissant. En d'autres mots, c'est qu'à un moment donné, la parole de Dieu, elle doit rentrer par mes yeux, elle doit rentrer par mes oreilles, elle doit être méditée par mon esprit, par mon âme, elle doit être dégirée par mon être tout entier. Et elle doit s'exprimer par ma bouche. Elle doit sortir par ma bouche. Je dois commencer non seulement à la lire, à la méditer, à l'étudier, à l'entendre. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où il est possible d'entendre des messages de qualité, des enseignements de qualité sur les réseaux sociaux. Même par exemple sur cette chaîne YouTube avec laquelle tu es connecté aujourd'hui, il y a tellement de supports de qualité qui vont nourrir ton âme, qui vont t'amener à grandir, à grandir. En fait, ce que tu vas manger, c'est ce que tu vas devenir. Plus tu vas manger la parole, plus tu vas te nourrir de la parole et plus tu vas commencer à manifester, à refléter la parole. Plus tu vas manger les informations qui sont autour de toi. Allume-toi ton téléviseur, va sur BFM TV, va sur ITV, regarde tous les reportages. Alors, je n'ai rien contre les médias, bien au contraire. Mais nourris-toi constamment d'informations sur les guerres, sur les pestes, sur les tsunamis, sur les pandémies, etc.
sur les meurtres et tout ce qui se passe dans la société, automatiquement, ce que tu vas manger va devenir ton identité. La peur, la crainte, la peur du lendemain. Tu vas devenir ce que tu manges. En d'autres mots, quelqu'un de peureux et de craintif. Quelqu'un qui est sans espoir. Mais si tu commences à appliquer, à voir au-delà de ce que tes yeux visibles voient, c'est-à-dire la parole de Dieu, eh bien, il y a quelque chose de tellement puissant qui va se mettre en action dans ta vie. Alléluia. Je me suis un jour posé cette question. Et peut-être que tu t'es posé. Aujourd'hui, c'est un enseignement très particulier et j'aimerais vraiment prendre mon temps avec vous pour vous enseigner ce sujet. Pourquoi le diable, pose-toi vraiment cette question avec moi, pourquoi le diable, depuis toutes ces années, s'acharne sur ta vie avec des peurs, avec des doutes, et pourquoi Satan s'acharne à amener toutes sortes d'informations dans ta vie. Et ce qui est intéressant, c'est que, ou plutôt ce qui nous amène à réfléchir, c'est que les informations que le diable veut nous donner, il le donne de manière perpétuelle, constamment, et même depuis notre prime enfance. Alors que nous sommes petits, nous entendons des mots qui nous blessent. Et même au-delà de ça, il y a des personnes qui nous blessent, qui nous font du mal, alors que nous sommes enfants. Parce que Satan a très bien compris que lorsqu'il arrive à blesser un enfant, il blesse les fondations de sa vie. Au cours de mon ministère, je rencontre tellement de personnes qui ont été blessées lorsqu'ils étaient enfants, abusées même. Et au fil des années, lorsqu'on les voit, qu'ils ont 30 ans, des hommes et des femmes, 30 ans, 40 ans, 50 ans, cette blessure, cet abus rejaillit, revient à la surface. Pourquoi? Parce que étant enfant, on leur a donné une information. On leur a donné un acte qui s'est traduit par comme une parole à l'intérieur d'eux, qui les réduisait à rien, qui était en train de leur dire « tu ne vaux rien », qui les rabaissait plus bas que terre. Et c'est ce que l'ennemi a voulu faire dans ta vie. Il a voulu détruire ton identité par des abus, par des paroles, par des actes. Il a voulu t'écraser, te détruire. Je viens aujourd'hui avec une parole différente, avec une parole puissante, capable de restaurer, de construire ta vie, capable de t'amener dans une dimension que Dieu rêve de toi, que Dieu veut pour toi, que Dieu t'appelle à saisir par la foi. Je t'annonce aujourd'hui que si tu saisis cette parole et que tu dis oui, je crois, je sers cette parole, je l'accepte dans ma vie, ta vie va changer à tout jamais. Au nom de Jésus, j'aimerais te rappeler ce que Jésus a dit. Je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui, au fil des années, à cause de paroles et d'informations négatives, ont été cassés par la vie. Jésus dit, je suis venu les restaurer. Et si tu crois dans cette parole, là où tu es, je t'invite à dire Amen. Alléluia. Satan s'acharne et il tape encore sur l'humanité avec des paroles, avec des informations dont l'objectif est vraiment de te détruire et de te paralyser. Alors que Dieu, lui, vient avec une parole, avec une promesse. Alors arrête de te laisser manipuler, arrête de te laisser abuser par l'ennemi. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. Alléluia. L'ennemi fera tout, écoute bien, l'ennemi fera tout pour te faire méditer toute autre chose, pour te faire réfléchir et penser à toute autre chose. Il y a tellement d'éléments autour de toi. La Bible nous rappelle, vous savez, ce n'est pas sans raison que la Bible nous rappelle de porter nos regards sur Jésus. Alors ce texte a été, au fil des années, au fil des siècles, très mal interprété. Parce qu'il faut reconnaître que Jésus est au ciel, on ne voit pas Jésus. De quelle façon est-ce que je peux porter mes regards sur Jésus? De quelle manière? Il est au ciel. Eh bien, porter ses regards, c'est au-delà d'un aspect visuel. Il y a l'intention du cœur et de l'âme. Porter ses regards, c'est porter sa vision, son âme sur la parole. Parce que toute la parole nous enseigne l'amour, le caractère de Jésus. Porter nos regards sur Jésus, celui qui amène la foi. En fait, plus tu vas admirer Jésus à travers la parole, à travers des enseignements de qualité, plus tu vas admirer Jésus et plus tu vas lui ressembler. Plus tu vas commencer à agir comme lui. Plus tu vas commencer à parler comme lui, plus tu vas commencer à vivre des choses comme lui. Et là où tu es, je te dis, arrête de dire, oui, mais c'est Jésus. Arrête de dire, c'est pareil. J'ai vu tellement de personnes, alors qu'on présentait le ministère de Jésus qui guérissait, qui ressuscitait les morts, qui donnait de la nourriture. Alors qu'on présentait ça, les gens des fois argumentaient, oui, mais tu as vu, c'est Jésus. C'est Jésus.
Eh bien, j'aimerais te rappeler ce que la Bible dit sur Jésus et sur toi. Si Jésus est le Seigneur de ta vie, est-ce qu'il est le Seigneur de ta vie? S'il est le Seigneur de ta vie, dis Amen. Il est le Seigneur de ta vie. Première épître de Jean, chapitre 4 et verset 4. Tel il est, il est comment Jésus? Il est glorieux, il est puissant. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Alors arrête de dire oui, c'est Jésus. En d'autres mots, moi je ne pourrais pas faire ce qu'il a fait. Jésus a ouvert, inauguré une route nouvelle. Et tout ce qu'il a fait, tu peux le faire. Tout ce qu'il a vécu, tu peux le vivre. Alléluia. Et si tu le crois, saisis-le par la foi et dis Amen. Satan fera tout pour te faire méditer toute autre chose. Contempler Jésus nous amène à aller comme lui. L'apôtre Paul pouvait dire dans le 2 Corinthiens, il dit parce que nous allons le contempler, alors nous allons être transformés de gloire en gloire. Alléluia. De gloire en gloire. En d'autres mots, ce que je vis aujourd'hui, même si c'est glorieux, même si c'est puissant, même si c'est merveilleux, n'est pas grand-chose à côté de ce que Dieu veut que je vive demain. Je te pose une question. Est-ce que Jésus sur la terre était glorieux? Oui, il était glorieux. Aucun homme n'a parlé comme cet homme. Aucun homme n'a fait ce que cet homme a fait. Oui, il était glorieux. Mais lorsqu'il est mort, lorsqu'il est ressuscité et qu'il s'est assis à la droite de Dieu, eh bien sa gloire a été tellement grande, tellement glorieuse que l'univers tout entier l'a acclamé. Oui, Dieu t'appelle, alléluia, à vivre de gloire en gloire. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois le méditer, tu dois le mettre dans ta bouche. Alléluia. Alléluia. Il y a un problème fondamental dans notre société, dans notre monde. Il y a quelque chose qui revient devant nous. Vous savez, les gens sont tristes et malheureux. Les gens souffrent et c'est un vrai problème parce que les gens ne connaissent pas Dieu et on peut le comprendre. Lorsque Dieu est absent de ta vie, lorsque Dieu n'est pas le centre de ta vie, alors le manque est évident. Mais ce qui est assez malheureux, c'est qu'aujourd'hui, je vois trop de croyants, trop de personnes qui ont reçu Jésus et qui sont malgré tout dans la souffrance et dans la difficulté. Quand je parle de souffrance, je ne parle pas seulement de combat. Je parle de souffrance intérieure, des gens qui sont dans la dépression, qui sont dans l'abattement, qui sont comme dominés par Satan, par des démons. Alors qu'ils sont appelés à dominer, ils subissent. Eh bien, Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 48 et verset 17, écoute bien ce texte. Dieu dit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur et ton bien-être. » Attends, pasteur, mais non, Dieu ne veut pas forcément que je sois dans le bonheur et le bien-être. Tu sais, la Bible dit qu'on doit souffrir. Hein? Oui, bien sûr, il y a des souffrances. Bien sûr, il y a des combats. Ne confonds pas, écoute-moi, ne confonds pas les persécutions. Ne confonds pas les combats et les luttes avec le bonheur et le bien-être. En d'autres mots, tu peux te retrouver en prison à cause de l'évangile et être dans la joie. Lis Acte 16 avec moi. Paul prend des coups, Paul est en prison, et alors qu'il est dans sa prison, il n'est pas dépressif, il chante des louanges de Dieu. Lis avec moi le livre des Actes des Apôtres, et tu vois Pierre qui est également en prison, il est tellement en paix qu'il dort. Alors arrête de confondre la persécution avec le bonheur. Tu peux traverser bien sûr des endroits difficiles, mais Dieu t'appelle au milieu de ces endroits difficiles à être une source de bénédiction. La Bible dit ceci dans le psaume 84. « Heureux l'homme qui s'appuie sur l'Éternel. » Lorsque tu t'appuies sur Dieu, eh bien la Bible dit que cet homme, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, et quand je dis homme, c'est vraiment très générique, hein, parce que je m'adresse également aux femmes. Lorsque cet homme traverse la vallée de Baca, eh bien cet homme qui s'appuie sur Dieu transforme cette vallée en une source de joie. Alléluia. Oui, Dieu a mis en toi la capacité, écoute bien, à travers Jésus, Dieu a mis en toi la capacité de transformer une vallée de souffrance, de deuil, de misère en une source de joie. Tu vas me dire c'est impossible. Oui, dans la chair c'est impossible. Dans le monde ça n'existe pas. C'est complètement impossible. Ce que je suis en train de te dire ici, il n'y a que dans les films de Spielberg ou de George Lucas qu'on peut voir ça, en dehors de l'évangile. Sauf que dans tous ces films, c'est de la fiction. Je t'annonce la vérité. Je t'annonce la vérité et cette vérité deviendra une réalité dans ta vie à partir du moment où la parole de Dieu sera installée. Alléluia. À partir du moment où la parole de Dieu est installée en toi, cette vérité va devenir une réalité visible, palpable, que tu vas saisir par la foi. Alléluia. Et si tu le crois, je t'invite à dire Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes encore avec moi? Alléluia.
Merci Seigneur. Ne changez pas de chaîne, restez bien attentifs. Alléluia, on avance ensemble. J'aimerais, je crois que il y a des moments dans nos vies où on doit s'arrêter et se poser la question, pourquoi ma vie reste en place? Eh bien, ta vie reste en place et n'évolue pas parce qu'à un moment donné, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Alors, je n'ai pas beaucoup été à l'école, mais le peu que je sais de l'école, c'est que si on veut réussir un examen, et la vie est faite d'examens, la vie est faite de ça, tu dois commencer à écouter le professeur. Tu ne peux pas t'attendre à réussir ton examen si tu n'as pas écouté le professeur. Tu as tout le potentiel autour de toi pour réussir, tu es dans la classe, mais tu n'écoutes pas le professeur. Et si tu n'écoutes pas le professeur, tu as beau assister à tous les cours, lors de l'examen, tu vas redoubler encore et encore ta classe. Il y a trop longtemps que tu redoubles, il y a trop longtemps que tu es à la même place, il y a trop longtemps que tu n'as pas avancé. Il faut aujourd'hui que tu écoutes cet enseignement. Alors fais comme tu veux, tu as envie peut-être de zapper, fais comme tu veux, ça t'appartient. Mais si tu veux réussir ta vie, écoute la fin de cet enseignement. Écoute-la, pas pour moi seulement, mais seulement pour toi, uniquement pour toi. Parce que Dieu veut que tu réussisses ta vie. Réussir sa vie, c'est quoi? Réussir sa vie, ce n'est pas forcément avoir tout. Réussir sa vie, c'est seulement s'élever au-dessus des circonstances les plus difficiles, quel que soit ce que je vais vivre. J'aimerais vous donner mon témoignage personnel. Je l'ai donné très peu sur cette chaîne. Je ne pense pas l'avoir donné, mais j'aimerais vous le donner ici. Je suis pasteur depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Je sers le Seigneur. Et avec mon épouse, on sert le Seigneur, on est vraiment bénis. Et on a 2 fils. J'ai 2 fils qui sont merveilleux. L'un s'appelle Jephthé, le plus vieux s'appelle Jephthé, et l'autre s'appelle Manassé. Et Dieu vraiment m'a béni à travers mes fils parce que je suis papa et ceux qui m'entendent ici, qui sont papa ou maman, savent que nos enfants sont une source de joie. Sauf que moi, mes enfants, lorsqu'ils sont nés, ils sont nés avec un problème. Et ce problème avait pour but de nous détruire. Mes enfants sont nés, ils sont autistes. Et ils sont toujours autistes. Alors ça se traduit par un comportement, ça se traduit par des pathologies difficiles parfois au quotidien à supporter. Et je vous passe tous les détails parce qu'il y en aurait beaucoup à expliquer. Et cette problématique avait pour objectif, à la base, de me détruire. Cette problématique avait à la base pour objectif de nous anéantir à moi et mon épouse. Et j'aimerais vous le dire, être honnête avec vous, être transparent avec vous. Vous savez qu'au départ, ça n'a pas été simple. Au départ, il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. Mais j'ai voulu m'appuyer sur ce que Dieu a dit. Et j'ai voulu appliquer dans ma vie ce que la parole de Dieu me dit, réussir sa vie. J'aimerais vous témoigner aujourd'hui que mes enfants sont guéris, qu'ils n'ont plus aucun problème et que leur vie est merveilleuse. Ce n'est pas le cas. Alors vous écoutez cet enregistrement, mes enfants sont toujours dans la même problématique, ils sont toujours autistes. Et Dieu, malheureusement, ne les a pas guéris et je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai réussi ma vie. J'ai réussi ma vie dans cette circonstance. Pourquoi? Parce que malgré le problème que je traverse avec mon épouse, nous sommes au-dessus de ce problème. En d'autres mots, ce problème ne nous a pas définis comme des victimes. Et dans ce problème et dans ces difficultés, nous sommes pleins de joie. Réussir sa vie, c'est ça. Alléluia. J'aimerais avancer avec vous encore quelques minutes. C'est un message un peu particulier aujourd'hui, je le sais. C'est un peu plus long que d'habitude, mais je crois qu'il y a quelque chose en toi que Dieu est en train d'appuyer dans ta vie. Sa parole s'appelle la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois apprendre, écoute bien, dans des situations qui veulent t'écraser. Comme j'ai dit précédemment, les gens parlent, le monde parle autour de toi, par des images, par des paroles, par des actions, même par des fois des douleurs qu'on a dans le corps. Ce sont des informations. J'aimerais t'apprendre à renommer les situations et à les mettre en phase avec ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que ça t'arrive de faire des angoisses? Ça arrive à tout le monde à un moment donné d'avoir comme un fardeau d'angoisse. Sais-tu que c'est même arrivé à Jésus? Tu ne le savais pas? Eh bien, la Bible dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26 et verset 38, que Jésus va connaître un temps d'angoisse. Et quelle angoisse il est à Gethsémani. Et lorsqu'il va aller vers ses disciples, Jésus
va dire à ses disciples, écoute bien cette parole, il va dire, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. J'attire ton attention sur un fait. Jésus ne va pas dire qu'il est angoissé. Jésus ne va pas dire du tout, je suis angoissé. Tu vas me dire, c'est la même chose. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même chose. Jésus n'a jamais dit, je suis angoissé. Jésus va dire, mon âme est angoissée. Et même triste jusqu'à la mort. En d'autres mots, Jésus ici dissocie son âme, qui est le siège de ses émotions, de ses sentiments, de sa personne. Parce que j'aimerais te rappeler un fait biblique et doctrinal. Soyons un peu doctrinal, si vous voulez bien. Hein? Souvent, pendant très longtemps, on m'a parlé de la doctrine. Je t'en parle quelques minutes. Tu veux bien? C'est que nous sommes d'abord un esprit avant d'être une âme. Nous sommes d'abord un esprit créé à l'image de Dieu. Et dans cet esprit, lorsque nous tournons vers le Seigneur, la Bible dit dans l'Épître aux Romains que nous formons avec le Saint-Esprit, avec Jésus, un seul et même esprit. Alors dans mon esprit, dans la personne que je suis au plus profond de mon être, il n'y a jamais d'angoisse, il n'y a jamais de problème. Alors dans mon corps, oui, il y a des problèmes parfois. Le corps, des fois j'ai mal. Ok. Dans mon âme aussi, des fois il y a des flèches qui viennent. Mais la Bible nous rappelle que nous sommes avant toute chose un esprit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Il nous rappelle que nous sommes d'abord l'esprit, ensuite l'âme et après le corps. Alléluia. Tu as besoin, amen, de comprendre cette vérité dans ta vie, amen, et de renommer des situations par la parole de Dieu. Écoute bien ce message. Je prends encore quelques temps pour t'amener quelque part. C'est tellement puissant. La parole de Dieu est tellement puissante qu'elle est en train de, et je le sens, je le vois, elle est en train de bousculer des raisonnements mensongers que le diable a posés sur ta vie. Vous savez, Jésus a fonctionné, il était la parole, mais il a fonctionné avec la parole. Il a fonctionné dans la parole. Tu vas me dire, oui, mais c'est bizarre ce que tu m'enseignes, pasteur, là. Ça ressemble à peu près à une nouvelle doctrine. Eh bien, pas du tout. C'est l'enseignement de Jésus. Renommer les situations, c'est pas une nouvelle doctrine, c'est l'enseignement de Jésus. Est-ce que vous voulez avec moi un exemple? On va prendre ensemble le maître Jésus. La Bible dit que dans l'évangile de Luc, ouvrez vos Bibles avec moi, au chapitre 8 et verset 41, il nous parle d'un homme qui s'appelle Jairus, qui a une fille. Et la Bible dit que cette fille, elle va tomber malade, on va appeler Jésus, et lorsqu'on va appeler Jésus sur le chemin que Jésus est en train de parcourir pour aller guérir cette jeune fille, la Bible dit que la jeune fille va mourir. Et puis, on va dire à Jairus, n'importe plus le maître, dérange plus le maître, c'est pas la peine, parce que la jeune fille est morte. Mais Jésus va reprendre et va dire, non, elle n'est pas morte, elle dort. Et là, il y a quelque chose, j'attire votre attention sur quelque chose d'assez surprenant. Le gars qui a écrit cet évangile, c'est Luc. Et Luc était médecin, c'était un docteur en médecine. C'est un homme qui connaissait, qui savait quand une personne était morte ou vivante. Luc pouvait savoir, lui, si une personne était morte ou vivante. Donc si Luc écrit ici qu'elle était morte, c'est qu'elle était morte. Sauf que Jésus, face à la mort, renomme la situation et dit non, 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 pour vous c'est la mort. Et ça, c'est dans les faits, mais pour moi c'est qu'un sommeil. Et Jésus va aller vers la jeune fille. Il va aller vers elle, et lorsqu'il va aller vers elle, la Bible dit qu'il va la réveiller, il va la ramener à la vie. Mais avant de le faire, il va d'abord renommer la situation. Et il y a quelque chose de fondateur ici dans ta vie. Il y a quelque chose de tellement fondateur. Lorsque tu traverses un problème, arrête de nommer le problème comme étant quelque chose qui est infranchissable. Renomme le problème, renomme la montagne, renomme les choses qui sont grandes devant toi. Commence à parler de manière différente du reste du monde. Vous savez, lorsque David, le roi David, va être confronté à Goliath dans le premier livre de Samuel, eh bien, vous connaissez cette histoire. Tout le monde, pendant 40 jours, va entendre Goliath maudire Israël. Tout le monde, pendant 40 jours, va voir la taille du géant extraordinaire. Lorsque David va arriver sur le champ de bataille, David va renommer la situation en disant « Qui y est, c'était incirconcis ?» C'est qui ce gars-là? Vous le voyez tellement grand, mais moi je ne le vois pas si grand que ça.
Il va s'adresser au peuple de cette façon-là. Et lorsque David va se retrouver devant Goliath, Goliath va commencer à maudire, va commencer à donner des paroles de malédiction sur David. David va dire, écoute bien, toi tu viens avec la lance, avec l'épée. Mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées qui me livre aujourd'hui entre tes mains. Et aujourd'hui je vais te vaincre. Mais David a rien fait encore. David n'avait pas encore vaincu Goliath, il était en train d'annoncer sa victoire. Et j'aimerais t'inviter, mon frère, ma sœur, parce que c'est à toi que je parle. Commence à annoncer ta victoire. Ne commence pas à témoigner de ta défaite, de ta difficulté. Commence à déclarer oui, je suis plus que vainqueur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul. Et dans le contexte dans lequel Paul l'a dit, c'était très difficile. Mais malgré ça, il dit, moi, je suis plus que vainqueur. Moi, je peux tout par celui qui me fortifie. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit encore, c'est Paul. Et pareil, le contexte était difficile, pénible. Mais au-delà de ce qu'il voyait, il y avait ce que Dieu avait dit sur sa vie. Commence à renommer les situations et à parler le langage de la parole de Dieu. Alléluia. Et si tu es d'accord avec moi, je t'invite à dire Amen. Un peu plus loin, est-ce qu'il y a un autre exemple? Oui, il y a un autre exemple. Le même Paul, alors qu'il est dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20, Paul enseigne. Et parfois, il faut reconnaître que quand on l'enseigne, c'est un peu long, n'est-ce pas? Et je sais que toi qui m'écoutes, là, tu as peut-être envie de changer de chaîne, tu dis, ah, c'est un peu long. Reste encore. Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de poser dans ta vie des fondements tellement puissants qui vont changer ta vie. Et Paul était un peu long, un peu comme je peux l'être aujourd'hui. Et Paul va prêcher, et comme il est tard, très tard, il y a un gars qui s'assit sur le bord de la fenêtre, il s'appelle Eutychus, et la Bible dit que Eutychus, emporté par le sommeil, va tomber et va se retrouver à terre, et la Bible dit qu'il est mort. Et là, pareil, c'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres, et si Luc dit qu'il était mort, ben c'est qu'il était mort. Sauf que Paul va descendre, et avant même, écoutez bien, avant même de prier ou de faire quoi que ce soit, Paul va dire non, non, son esprit est encore là. Attends Paul, tu es gentil, tu es peut-être un très bon docteur en théologie, tu connais plein de choses dans la Bible, mais tu n'es pas médecin, tu n'es pas docteur. Il faut laisser la médecine aux médecins, la théologie aux théologiens. Sauf que, peu importe ce que les docteurs ont pu dire sur ta vie, souvent il y a des diagnostics qui sont posés sur des gens, des cancers, des maladies, toutes sortes de problèmes. Et là encore, je ne suis pas en train de dire que les médecins sont mauvais. Ce qu'ils disent est vrai. Mais il y a des diagnostics qui sont en train de nous tuer. Ils sont en train de nous tuer, ils sont en train de te tuer. Il y a une parole aujourd'hui pour toi, pour ta guérison, pour ta restauration. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Renomme la situation, renomme la maladie, renomme le problème. Amène ton problème à la dimension de la terre, parce que ton Père est dans le ciel. Paul va ramener, écoute bien, va ramener ce jeune homme à la vie. Alléluia. Amen. Il renomme la situation. Déclare la parole de Dieu sur ta vie. Hébreux chapitre 4 et verset 12. Car la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. La parole de Dieu est tellement puissante, mon ami. Je crois que l'Église aujourd'hui a besoin de se réveiller sur cette puissance qui est en toi. Tu as besoin de te réveiller sur cette réalité spirituelle tellement grande. C'est alors que tu auras du succès, va dire Dieu à Josué, et que tu vas réussir. Parfois, on peut avoir du succès, mais pas forcément réussir. Mais la Bible nous garantit que lorsque je vais m'appuyer sur la parole, lorsque je vais méditer la parole, lorsque la parole elle va être permanente dans ma vie, alors je vais non seulement avoir du succès, mais je vais réussir. Et si tu le crois, dis Amen. 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 Vous êtes encore avec moi? Alléluia. Alléluia. J'ouvre avec vous la parole de Dieu dans le premier épître de Pierre, chapitre 1er, verset 23. Pierre nous rappelle que nous avons été régénérés par la parole de Dieu. Régénérer, c'est vraiment un mot extraordinaire parce que ça veut dire le changement de gène, le changement de nature. C'est passer d'une nature à une autre. Et ça, c'est dans la Bible. C'est la parole de Dieu qui te transforme. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui me transforme. Puisque vous avez été régénérés, changement de nature. Alors, j'aimerais mettre une parenthèse.
n'as pas seulement été sauvé pour aller au ciel et voir les anges et Dieu. C'est ce qui est merveilleux, hein? Ok. Mais ta nature profonde a été changée en l'image de Dieu. Régénéré. Il y a en toi, écoute bien, il y a en toi une nature qui est du ciel. Régénéré. C'est un changement de génétique spirituelle. Tu n'es plus de la terre, tu es du ciel. Et si tu le crois, dis Amen. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. J'aime bien le mot semence. Semence, c'est quelque chose de tellement petit. C'est une petite semence. Alléluia. Par une semence incorruptible, par la parole vivante, écoute bien ce mot, et permanente. Et il y a cette parole qui t'a sauvé. Elle t'a sauvé, la parole de Dieu? Si tu le crois, dis Amen. La parole de Dieu m'a sauvé. Elle t'a sauvé? Dis Amen à cette parole. Mais la Bible nous rappelle que, au-delà du fait qu'elle m'a sauvé, cette parole, pour qu'elle puisse opérer et que le salut puisse être une manifestation autour de moi, par la paix, par la joie, par la guérison, par la prospérité, par la vie abondante, cette parole, elle doit être également permanente. Elle doit revenir encore sur ma vie. Alléluia. David pouvait lire le psaume 119. « Je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher. » La serrer contre le cœur, ce n'est pas seulement prendre la Bible et la mettre sur sa poitrine. La serrer contre son cœur, c'est vraiment la méditer. Amen. Alléluia. J'avance avec vous. Pourquoi méditer ou lire la parole de Dieu? Amen. Car la parole, elle agit comme une semence. Dieu sème sa parole dans ta vie. Mais n'oublie pas une chose. Si Dieu est un semeur, on le voit ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, Dieu a semé cette parole. Et cette parole, elle a poussé en nous, elle a amené la vie. Mais rappelle-toi, si Dieu a semé dans ta vie une bonne semence, la Bible nous rappelle dans Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30, que l'ennemi aussi vient et sème des paroles, sème une semence. En fait, ce que l'ennemi va semer dans ta vie, c'est la même chose que la parole de Dieu, mais c'est négatif. La semence de Dieu, c'est la vie, c'est la paix, c'est la joie. Ce sont des informations qui te témoignent combien Dieu t'aime, combien Dieu te veut heureux, combien Dieu te veut prospère, en bonne santé, et que Dieu veut que tu t'élèves au-dessus des circonstances. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. La parole de Dieu, elle affirme en toi que tu es le temple de Dieu. La parole de Dieu, elle proclame en toi que tel il est, tel vous êtes. Voilà ce que la semence de Dieu fait en toi. La parole de Dieu, j'avance aussi sur ce sujet-là, elle témoigne en toi que tu es guéri de toutes tes maladies. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la semence de Dieu. La semence de l'ennemi, elle vient, et la Bible nous souligne dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, l'ennemi arrive à semer sa semence parce que les serviteurs, ceux qui étaient en charge justement de veiller à la semence, de veiller au champ, n'ont pas veillé, n'ont pas fait attention, se sont endormis. J'attire votre attention là-dessus. L'ennemi arrive à semer dans l'Église des semences de mensonges, des semences de destruction, lorsque ceux qui sont en charge de prendre soin de l'Église, de veiller au champ, dorment et se reposent. Il y a trop aujourd'hui de personnes, trop de ministères aujourd'hui qui ne prennent plus soin de l'Église. Il y a trop de ministères aujourd'hui qui ont besoin de se réveiller. L'Église est en danger. Les chrétiens sont en danger. L'ennemi vient, sème tellement de mensonges, de sorte qu'aujourd'hui, dans certaines églises, on n'a même pas le droit d'être heureux. On n'a même pas le droit d'exprimer sa joie. Dans certaines églises, quand on chante, si on chante des cantiques, il faut chanter des cantiques qui nous vont parler seulement de l'espérance future, mais rien pour maintenant. Dans certaines églises, et ici je ne suis pas en train de porter un jugement et en train d'accuser qui que ce soit, mais c'est un constat, c'est un fait. Mes frères, réveillez-vous. La Bible dit que la joie de l'Éternel est une force. On s'est interdit dans les églises d'être heureux. On s'est interdit dans beaucoup d'églises aujourd'hui d'exprimer la joie. J'aimerais vous donner le témoignage rapidement de mon épouse. Mon épouse est une jeune femme qui a donné sa vie à Dieu alors qu'elle avait 15 ans. Et c'était une fille pleine de joie, pleine d'espérance. Mais très vite, on lui a inculqué de manière insigneuse que la vie chrétienne, c'est une vie de souffrance, de difficultés, de problèmes, et qu'il n'y avait aucune joie espérée sur la terre. Et que toute sa vie, ça serait que des problèmes. Et vous savez quoi? Mon épouse avait reçu la parole de Dieu avant.
Cette parole qui l'avait sauvé, qui l'avait délivré, elle avait reçu cette semence de vie qui poussait en elle et qui l'a amené à porter du bon fruit. Mais à côté de ça, on l'a semé dans sa vie des mensonges à cause d'échecs de certains ministères, à cause d'une théologie mensongère construite sur des prières non exaucées parce que simplement ces hommes et ces femmes n'avaient pas compris le plan de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Et mon épouse avait grandi avec cette semence, avec cet ivraie en elle qui poussait, et qui lui faisait croire que toute sa vie, ça serait une vie de souffrance minable, qui serait vraiment triste. Et il a fallu des années, écoutez bien, il a fallu des années, et la parole de Dieu et beaucoup de prières pour arriver à arracher cette semence, pour arriver à enlever ces mensonges de sa vie, pour qu'aujourd'hui elle comprenne que si Dieu l'a créée, c'est pour la joie, c'est pour le bonheur et c'est pour la paix. Au-delà de ce qu'on peut vivre, des situations familiales, de santé, matérielle, parce que bien sûr, nous sommes touchés, impactés, comme vous. Vous savez, Paul, même si Dieu lui a dit d'être un apôtre et de traverser l'Europe pour aller jusqu'à Rome, bien Paul a fait naufrage. Paul s'est retrouvé dans la mer. Paul a vu des amis aussi perdre la vie. Mais au-delà de ça, ce que Dieu avait dit sur sa vie était vrai et il a avancé. Et au-delà des combats et des luttes que Satan voulait mettre dans sa vie pour le blesser, pour semer en lui des semences sataniques, Paul s'est élevé au-dessus de ça. Il était plein de joie. Si tu ne me crois pas, lis le deuxième épître à Timothée. Si tu ne me crois pas, je t'invite à ouvrir ta Bible avec moi et lis le deuxième épître à Timothée. À la fin, tu verras. Paul est en prison à Rome. Il sait qu'il va être exécuté. Il sait que tout autour de lui, tout va mal. Il dit même des personnes m'ont abandonné. Il cite même des noms de personnes qui lui ont fait du mal. Des personnes qui étaient dans le ministère, qui l'ont blessé. Mais quand je lis la fin de ce que Paul écrit, c'est un homme plein de joie, plein de force, plein d'espérance. C'est un homme avec une assurance tellement grande. Il n'est pas dans la dépression, il n'est pas dans la souffrance et dans la difficulté. Bien sûr qu'il est en prison, mais il s'élève, il réussit sa vie. Alléluia. Et je reviens à mon épouse, avec la prière, avec la parole de Dieu. Il s'est passé quelque chose. Dieu a changé. Vous savez, la parole de Dieu permanente, à force de remettre la parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le le jour et la nuit, à force de venir avec la parole. Eh bien, il y a cette semence qui a commencé à s'enlever. Alléluia. La lumière de Dieu s'est faite. Ça a brillé sur sa vie. Vous savez, quand Paul écrivait à une des églises, il dit « Ma prière pour vous, ce n'est pas que vous soyez guéris. Ma prière pour vous n'est pas que vous puissiez avoir tous les dons. Ma prière pour vous, c'est que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Ma prière pour vous, c'est que Dieu éclaire votre vision pour que vous puissiez comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Paul parlait de révélation. Je prie pour que cette révélation soit claire devant vos yeux. Et je prie aujourd'hui dans le nom de Jésus que ce message soit une révélation devant tes yeux, que tes yeux s'ouvrent, que tu sortes de la médiocrité, que tu sortes de cet esprit de dépression, de pauvreté, de souffrance qui ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais lève-toi contre les mensonges de l'ennemi. Ne laisse pas l'ennemi te dominer. J'aimerais t'annoncer ici quelque chose qui te concerne. Tu n'es pas appelé à subir le diable, mais tu es appelé à faire subir au diable. Je le répète, tu n'es pas appelé à subir par le diable, mais tu es appelé à faire subir au diable ta présence. En fait, le vrai danger n'est pas le diable sur la terre. Le vrai danger, c'est toi face au diable. Le diable a peur de toi. Et lorsque tu es fort de ton identité, lorsque tu es fort de ce que Dieu a mis dans ta vie, de la parole de Dieu, tu deviens une arme de destruction massive pour le monde des ténèbres. Alléluia. Et si tu le crois, dis Amen. Là où tu es, tu dois dire Amen si tu le crois. Alléluia. Amen, amen, amen. J'aimerais vous donner le dernier verset et j'aimerais après prier pour vous. Ce verset nous rappelle un fait tellement puissant. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12 et verset 11, il parle du diable, il parle de l'ennemi de nos âmes, de l'accusateur. Notez bien que Satan est appelé l'accusateur. Pourquoi? Parce qu'il vient avec des informations sur nous pour nous blesser. Satan utilise sa parole comme une semence de corruption pour te rappeler combien tu es mortel, combien tu es faible, combien tu n'y arriveras pas.
Vous savez, il joue d'une stratégie très ancienne. Et cette stratégie, elle commence bien souvent, et la plupart du temps, par remettre en question ou déformer même ce que Dieu a dit. Genèse chapitre 3. Lorsque Satan, à travers le serpent, se présente devant Ève, il lui dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ces choses-là? Et l'objectif, c'est d'amener Ève et Adam, et on le sait, vous et moi, à pécher, à désobéir, pour lui rappeler après tout le reste de sa vie combien il est minable, combien il est pauvre, combien il a désobéi à Dieu, et que Dieu est en colère après lui. C'est pas vrai, Dieu n'est pas en colère après toi. Écoute bien, Dieu n'est pas en colère après toi. La colère de Dieu a frappé un seul homme, Jésus à la croix du Calvaire. La colère a tombé sur Jésus pour que Dieu ne soit pas en colère à travers toi. Apocalypse chapitre 12 et verset 11, alors qu'il parle du diable et il parle de l'Église, il parle de cette dualité qui est entre Satan et l'Église. Il y a un combat, ce combat dure depuis la nuit des temps et il trouve son aboutissement. À la fin. Il dit, ils l'ont vaincu. Qui a vaincu le diable? L'Église. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Et si tu le crois, dis Amen. Amen. Notez bien, Dieu ne dit pas ici, et toute la gloire lui revient, toute la gloire revient à Jésus, parce qu'il a écrasé les puissances et les dominations. Mais dans ce texte ici, il dit que ce n'est pas Jésus qui a vaincu. Il dit, c'est toi. Il dit, ils l'ont vaincu, oui. En faisant quoi? En prenant le sang de l'agneau. Il dit, l'Église a vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. En d'autres mots, Dieu est en train de t'associer à la victoire de Golgotha. Dieu est en train de te dire, ce que Jésus a triomphé, tu rentres dans ce triomphe lorsque tu laisses le sang couler sur ta vie. Et si tu le crois, dis Amen. Je voudrais entendre un Amen. Là où tu es, dis Amen. Tu es au volant de ta voiture, peu importe, dis Amen. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Et il poursuit. Et à cause des paroles de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Il y a deux choses importantes. Il y a le sang de l'agneau. Mais le sang de l'agneau, malheureusement, bien souvent, dans la vie de beaucoup de croyants, devient inefficace lorsque je ne sais pas confesser la parole de Dieu. Lorsque je ne sais pas confesser et déclarer ce que Dieu a dit, a fait pour ma vie face au diable. Il y a trop de personnes qui sont des victimes. Vous savez, quand Jésus a été tenté par le diable, Satan n'a pas eu peur de se présenter devant lui. Satan n'a pas eu peur de l'accuser, de dire toutes sortes de mensonges. Jésus a mis la parole dans sa bouche. Il est écrit. Eh bien, c'est la même chose ici. Ils l'ont vaincu parce que le sang a coulé sur leur vie, comme le sang a coulé sur ta vie. Ils l'ont vaincu, bien sûr, alléluia, parce que le sang a coulé. Mais il y a une parole qui s'est exprimée. Et il y a une parole qui doit s'exprimer. Comme Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois verbaliser la parole, tu dois parler la parole, tu dois penser la parole, méditer la parole. Mais surtout, elle doit sortir de ta bouche pour amener la vie, pour triompher sur les démons, pour triompher sur le diable, sur la maladie, sur la pauvreté, sur la souffrance, sur la difficulté, sur tout ce qui se dresse devant toi. Dieu dit, nul ne tiendra devant toi. Tant que je suis avec toi, à condition que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Mets la parole de Dieu dans ta bouche. Écoute la parole, allez, écoute bien. 4 points. Et je vais prier pour toi dans quelques minutes. Lis la parole. Lis-la. Mets-la devant tes yeux chaque jour. De l'Ancien au Nouveau Testament. Du Nouveau Testament à l'Ancien. Lis la Bible. Nourris-toi de la Bible. Écoute la Bible. De quelle façon? Il y a énormément de très bons supports sur YouTube, des très bons enseignements. Écoute la parole de Dieu, des bons messages. Écoute, et je te donne ce conseil, n'écoute pas des messages qui te tirent vers le bas. Arrête d'écouter des prédicateurs de mauvais augure qui viennent avec des messages qui sont pour objectif de te faire culpabiliser, qui veulent te ramener des règles sur règles, et qui, à la fin de ces messages, est-ce que tu es béni? À la fin de ces messages, est-ce que tu te sens transporté? Je te pose seulement ces questions. Lorsque tu écoutes ces pasteurs qui viennent, qui sont pleins de bonnes intentions et qui t'écrasent avec des versets, est-ce que tu te sens transporté? Est-ce que tu te sens aimé par Dieu? Si tu ne te sens pas aimé par Dieu, si tu ne te sens pas élevé, si tu ne te sens pas grandi dans ta foi, c'est que ces messages-là ont un but, c'est de te détruire. Mais écoute la parole. Pense la parole. Qu'elle soit le sujet de tes pensées, on l'a vu ensemble. Qu'elle soit toujours devant tes yeux. Et surtout, très important, parle la parole. Parle le langage de Dieu. Face aux circonstances, aux situations. Rappelle, il est écrit. Il est écrit.
Et c'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu vas réussir. Parce que Dieu veut que tu puisses réussir ta vie. J'aimerais, là où tu es, prier pour toi quelques minutes et je t'invite à fermer les yeux avec moi. Et dans le recueillement, dans ce temps de prière, Seigneur notre Père, nous nous tenons dans ta présence. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus pour ceux et celles qui vont écouter ce message. Seigneur, je prie, Seigneur, que ce message maintenant, Seigneur, cette semence ne soit pas volée par l'ennemi, mais que cette semence, Seigneur, à travers cette vidéo, à travers peut-être les années, des mois qui vont écouter, Seigneur, les personnes, je prie dans le nom de Jésus que cette parole, Seigneur, transforme. Amène, Seigneur Dieu, une révélation de qui tu es dans la vie des hommes et des femmes qui t'ont reçu comme leur Seigneur et Maître. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que tout mensonge diabolique soit complètement arraché et que la vérité de la parole de Dieu transforme des vies. Au nom de Jésus. À Dieu soit toute la gloire, à Dieu soit l'honneur. Amen. Amen. Soyez bénis et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.